Bonjour à tous, c'est Réré et on se retrouve pour un nouvel épisode où on enchaîne directement par du sparring. Vous allez voir que là sur le sparring qu'on est en train de faire tout de suite, je préfère vous le dire, c'est un sparring light, un light sparring. Si vous le voyez en fait sur mes mouvements, je vais en fait avoir une vitesse où je vais être à peu près à 50%. Et dans ce sparring là, on ne va pas du tout utiliser les pieds. En face de moi, j'ai Alvin, qui est un élève à moi depuis 3 ans et qui essaie justement de se mettre au sparring et d'avoir justement des automatismes pour pouvoir se défendre. Là, de ce qu'on peut voir, c'est que dans un sparring Wing Chun, je tiens quand même à dire que c'est très important, on n'en parle pas souvent, tout est possible et tout est permis. Vous pouvez attraper, tirer, pousser, frapper, trancher. Alors, quand je dis les doigts dans les yeux, on se comprend, mais on peut utiliser les doigts pour venir attraper, etc., etc. C'est une donnée qui va être très importante. Vous voyez là, en ce moment, par exemple, quand on est dans cette phase-là, ce sont des phases qu'on pourrait retrouver dans le Chi Sao. On se rend compte que beaucoup d'écoles n'arrivent pas à utiliser justement ces phases-là qu'on pourrait voir dans le Chi Sao et les appliquer dans une situation de combat. Et pourtant, c'est ce qui doit développer normalement votre sensibilité et savoir comment gérer votre adversaire sans pour autant envoyer trop d'énergie et trop de force. Normalement, je suis dans l'économie d'énergie et de force. On peut voir que sur les sparring Wing Chun, il n'y a pas réellement de position de départ où on va être collé. On part comme si en effet on allait boxer, vu que sur ce sparring light, nous n'utilisons pas les pieds. On se rend aussi compte d'une chose, c'est que moi en tout cas dans ma posture, je vais éviter de trop, comment je devrais dire ça, de trop me dandiner, de trop bouger de droite à gauche. Je vais essayer de garder une structure. Pourquoi? Si je garde une structure, pour moi, il va être beaucoup plus facile d'utiliser mon bras droit et mon bras gauche ou mes deux bras de manière simultanée. Là, on le voit sur des phases un petit peu de lutte, accroché pour pouvoir libérer un bras, donc emprisonner les deux bras avec un bras, c'est aussi ce qui va très bien marcher. Sur une distance de boxe, forcément, en mode Wing Chun, on boxe. Et oui, ça peut paraître très étrange pour certains, mais au bout d'un moment, oui, c'est de la boxe. Par contre, dans cette boxe-là, on se rend compte qu'il y a des distances quand on va se rapprocher. Là, vous voyez, quand je tiens la main, on est sur une distance de trapping. Et c'est là où on va pouvoir retrouver l'essence du Wing Chun. Le coup d'œil, très important si vous avez le coup d'œil pour pouvoir déclencher votre bras avant ou votre bras arrière. Par contre, on n'oublie pas, les mains doivent rester assez hautes, comme on pourrait le retrouver en boxe anglaise. On doit pouvoir justement faire les bons déplacements. Les déplacements qu'on va faire, vous les connaissez, c'est notre déplacement, notre footwork, qui doit pouvoir être opérationnel. Et on voit que je fais pas mal de demi-pas, que je fais aussi pas mal de pas en T ou de pas en L pour pouvoir bien me déplacer. Là, ce qu'on voit, c'est que je laisse Alvin beaucoup orienter le jeu. C'est-à-dire qu'il va essayer, vous voyez, d'attaquer énormément. Et le but, c'est qu'il puisse prendre confiance, c'est qu'il puisse trouver les failles. Alors oui, je ne lui en laisse pas non plus forcément énormément, mais le but pour lui, c'est vraiment d'aller se tester et puis de se dire, je dois attaquer, mais je ne peux pas que attaquer. Je dois pouvoir gérer les temps où je vais être sur l'offensive et les temps où je vais être sur la défensive. Et vous le voyez, là où il va avoir encore une difficulté, c'est que forcément, il y aura des contres. Il va se prendre des contres. Par contre, il n'y a aucun souci, parce que là, on travaille vraiment à une force de 20 à 30%. Donc, même quand ça touche, il n'est pas du tout impacté et il va pouvoir aller à son travail le lendemain sans aucun problème. Et pareil, vous verrez aussi que Alvin travaille un peu plus rapidement que moi. Il est déjà à 70% ou 80%. Le but, c'est de pouvoir se gérer. Économie de mouvement, économie d'énergie, bien respirer quand on va frapper, avoir le coup d'œil et puis voir les zones que l'on peut atteindre. Les zones que l'on peut atteindre, tête, foie, tête, corps, etc., etc. Voilà un petit peu là sur le but des sparring, le sparring qu'on est en train de faire. Voilà, c'était donc un light sparring pour pouvoir mettre en condition notre élève. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite. À bientôt. Bye.